Oui, Boris. En tout cas, merci de nous avoir rejoints. Donc, Boris Gazurowski, Julien Vachon, président, et moi, Safia Malan, la fondatrice de Monde Bleu. Tu me posais la question, Boris, de À la belle école. Ouais. Pourquoi ce nom, À la belle école, du coup? Parce qu'au départ, Monde Bleu est né d'un projet qui s'appelait le Pacte, Programme d'action culturelle, théâtrale et éducatif, qui intervenait en école en créant du spectacle interactif et des débats sur les projets d'école qui étaient liés à la classe de l'enfant, de la maternelle, en primaire, au collège et même au lycée. Et en fait, ce projet d'école nous a intéressés dans la thématique pour monter ce spectacle interactif, mais à côté de ça, à partir des travaux des enfants de l'année d'avant. Donc à partir de là, j'écrivais un livret, et avec Raphaël Chaplan, qui était comédien, avec moi aussi comédienne et chanteuse, on faisait des duos. Et on s'est rendu compte de l'impact que ça avait sur les enfants. Et on s'était dit, tiens, ça serait intéressant de à la fois travailler sur les programmes scolaires académiques mis en place, mais à la fois aussi dynamiser la libération de la parole et des échanges sur des thèmes qui leur tenaient à cœur, notamment liés au projet d'école. Et là, en 2015, on a travaillé sur la maltraitance enfantine, enfance en danger. Et là, depuis 2018 et surtout en 2022, sur le label à la belle école, mais lié cette fois au harcèlement, cyberharcèlement et discrimination en milieu scolaire. Alors, avec la mairie du 14e et la VAC 14, où on est, la maison de vie associative et citoyenne du 14e, ils nous ont proposé en fait la salle des fêtes pour pouvoir accueillir une jauge plus importante de façon à recevoir plusieurs associations, dont 2 ont retenu notre attention, e-enfance, qui eux-mêmes ont travaillé avec le programme phare du gouvernement qui est mis en place actuellement pour lutter contre le harcèlement, cyberharcèlement en milieu scolaire. Et eux particulièrement s'occupent à la fois des formations d'ateliers pour les écoles, pour les familles, pour le gouvernement aussi, de répondre au téléphone sur la plateforme téléphonique du 30-18-30-20 qui a été donnée avec le programme phare qui a démarré cette année, où ils mettent en place un collège d'ambassadeurs avec à la fois les CPE, les élèves ambassadeurs, qui vont, selon la méthode de la préoccupation partagée, essayer de lutter dans l'enceinte de l'école et à l'extérieur sur ce problème du harcèlement scolaire. D'accord. Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer du lien avec ça, avoir un public qui est à la fois des intervenants spécialistes sur la question, mais aussi du tout public, familles, adolescents. On a même fait appel là récemment au commissariat du 14e, car ils ont mis en place avec le gouvernement, la préfecture, la mission de prévention, de contact et d'écoute, qui fait des interventions en école assez régulières pour suivre, si tu veux, comme un pilotage en fait de ce programme, et surtout d'avoir les alertes directement quand il y a des cas extérieurs qui se retrouvent à l'intérieur de l'école. Ils font des interventions dans ce cadre de prévention en fait. Alors au départ, c'est parti de la mairie du soutien avec la mairie du 14e. Donc déjà, on va travailler autour des réseaux publics, puisqu'on a présenté le projet aussi à la mairie de Paris. Donc on veut défendre l'ensemble du projet. Donc ça va s'étaler sur toute l'année. Il va y avoir plusieurs rencontres. Il y en a une qui est prévue en avril, en mai, et on va continuer comme ça, pour ouvrir sur des réseaux plus larges. Mais comme on t'a choisi, effectivement, parce que tu as une palette large au niveau de la culture, de l'accompagnement de projets, des artistes, nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir aussi au monde artistique dont on est issu, Julien et moi, entre autres, de façon à ce qu'il y ait des diffuseurs autres que les diffuseurs connus de presse ou de gouvernement, d'institutions, d'associations. L'idée, c'est qu'un artiste draine du public, que le public, c'est le tout public, et qu'en plus, il aime défendre des causes. Nous, personnellement, j'ai monté Monde Bleu beaucoup lié à ça, en fait. Je travaille beaucoup avec les web radios, parce que le podcast nous semble un bon support, très dynamique et surtout très écouté par les jeunes. Les petites capsules aussi, parce qu'elles sont rapides et elles peuvent être diffusées, pas forcément par les chaînes YouTube, mais plus par les réseaux sociaux, Insta. D'ailleurs, Enzo Cabello qui nous filme là, l'idée c'est de faire des petits montages de nos différents reportages de préparation et ensuite, le jour même de la représentation, faire plutôt de l'officiel avec d'abord des podcasts et ensuite rediffuser, éventuellement, oui, pourquoi pas avec France 3, pourquoi pas aussi avec TV5 Monde, j'ai des contacts là-bas, pourquoi pas avec Arte, France 5, émission maternelle, France 24. Mais au départ, c'est quelque chose qui doit d'abord s'élaborer en bulle pour ensuite
aller s'explorer en réseau. Il y aura des éducateurs, CPE, on a aussi contacté une brigadière. Si elle a l'autorisation du commissaire, elle pourra intervenir, ou d'un brigadier. On a aussi bien sûr contacté une pédopsychiatre, on aura une médecin. On a un réalisateur qui a fait un film sur la discrimination ayant été lui-même victime de discrimination, mais lui, il n'est pas d'origine française, il est américain au départ, écossais-américain, il a vécu aux États-Unis, et il a vécu ça là-bas aux États-Unis. C'est aussi intéressant d'avoir un éclairage de quelqu'un qui n'est pas de la même culture. On va aussi bien sûr avoir des ethnies différentes qui vont s'exprimer sur la différence d'accès au langage par rapport à cette problématique de l'école et de la discrimination en école. Aussi la lutte contre l'homophobie, bien sûr. Donc on est en train justement de voir le panel d'intervenants parce que c'est un sujet très vaste. Et donc, ce sera le 3 mars, de quelle heure à quelle heure? 18h à 21h à la salle des fêtes, 12 rue Pierre Castagnoul. C'est la salle de la mairie Annexe qui nous a bien gentiment offert la salle. Dans le... quel arrondissement? 14e arrondissement. 14e arrondissement. Voilà. D'accord. Et vous êtes les bienvenus.